Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 12 mars 2021. Le Bitcoin s'établit aux alentours des 56 600 $, donc vous voyez on n'a pas énormément bougé depuis hier, on est toujours sur les niveaux hauts, à voir si on est prêt justement à casser l'ATH des 58 000 ou si le marché peut se stabiliser un petit peu plus longtemps sur le Bitcoin, ça pourrait éventuellement bénéficier aux altcoins, on le voit notamment en ce moment sur les tokens liés à des projets NFT. On le constate par exemple graphiquement ici, regardez sur le Mana par rapport au Bitcoin qui monte depuis plusieurs jours. On le voit également sur NJ par rapport au Bitcoin, je vous le passe rapidement, regardez, on est très haut également, on va aller voir ça un petit peu, on a même cassé la TH ici pour NJ. On le voit également sur Chiliz, alors Chiliz lui, il a vraiment pump de façon très très fort, il va falloir faire attention effectivement à ne pas FOMO et donc acheter sur des sommets comme ça, vous le voyez ici c'est très très haussier. On va aller voir maintenant un petit peu également UOS par rapport au Bitcoin. Alors tous ces tokens, je vais vous en repasser certains pendant l'émission, là c'est simplement la petite introduction, voilà je vais vous montrer rapidement les graphiques de quelques NFT qui performent, on va dire que même la plupart, regardez, on va aller voir le Rarible ici également, alors là il est face au dollar parce que j'ai pas la paire il me semble par rapport au BTC, mais c'est pas grave, regardez il s'est établi à 38 $, moi effectivement j'en avais un petit peu accumulé ici aux alentours des 10 $. Voilà, donc c'est également un token lié au NFT, vous le savez, Rarible, Rari c'est le token de la plateforme Rarible, et Rarible c'est une plateforme qui vous permet d'échanger des NFT, vous pouvez tout simplement mettre en vente vos propres NFT, ou voilà, ça peut être de l'argent digital, si vous avez acheté, par exemple, vous avez joué à un jeu vidéo, moi j'avais joué par exemple à Axie Infinity, j'avais acheté des Axie, je peux les revendre également sur Rarible, je peux les vendre sur le site de Axie Infinity, je peux les revendre aussi sur Rarible, puisque c'est une plateforme qui regroupe un peu tout et n'importe quoi, tout ce qui est lié au NFT, vous pouvez le revendre dessus, tout simplement. Si vous ne savez pas ce que c'est un NFT, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Asher qui en parle, ou la vidéo d'autres youtubeurs, il y en a beaucoup qui ont déjà expliqué en détail ce que c'était, et je ne vais pas faire le travail effectivement de le refaire aujourd'hui. Alors là nous sommes encore en début d'émission, mais vous le savez, après l'introduction je commence à analyser vraiment les graphiques un peu plus en profondeur. Vous le savez, sur la chaîne je vous partage des vidéos de quasiment tous les jours, sauf les dimanches généralement, où je vous fais des analyses. Les jeudis je vous montre un portefeuille fictif, donc la vidéo d'hier, n'hésitez pas à y jeter un œil, tout simplement pour faire fructifier. Je vous montre comment faire avec un investissement de départ, par exemple de 10 000 € dans l'exemple de ce portefeuille, mais ça peut être n'importe quelle autre somme, comment faire fructifier son argent. Je vous parle également tout simplement des altcoins le mardi, je vous fais des analyses quotidiennes toute la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et au passage, activez la petite cloche si vous voulez pas manquer les vidéos quotidiennes. Alors, vous le savez, donc je vous partage ce tableau, effectivement sous l'échange d'une donation. C'est le tableau que j'utilise comme support sur mes vidéos du jeudi, tout simplement parce que je vous disais à l'instant que j'avais donc créé un portefeuille fictif avec 10 000 € et que j'essaye de faire fructifier avec vous toutes les semaines, tous les jeudis. Donc voilà, et c'est un tableau qu'en plus je vous partage sous l'échange d'une donation. Il vient chercher les prix des crypto-monnaies en temps réel, vous avez simplement à changer cette valeur, ça met à jour toutes vos cryptos, vous allez pouvoir mettre toutes vos cryptos effectivement. Là vous allez pouvoir mettre ceci en francs suisses si jamais vous êtes suisse, il n'y a aucun problème avec ça, c'est possible, et derrière vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange et vous allez avoir en temps réel plein de données comme le pourcentage de chaque crypto, leur valeur en dollars, en euros, et puis les gains que vous avez actuellement. Voilà, sur ce portefeuille fictif il y a déjà 11 000 € de gains puisque je l'ai créé mi-novembre et qu'effectivement les crypto-monnaies ont énormément augmenté pendant cette période. Voilà, ceci étant dit, j'en reparle en fin de vidéo et on se retrouve pour l'émission du jour et les analyses juste après la petite introduction. Alors une petite aparté de 30 secondes avant de commencer les analyses, c'est pour soutenir un ami à moi, il a une chaîne de musique, voilà, j'écoute ses musiques régulièrement parce que j'adore ça, j'adore la musique en général, et lui il poste en fait des vidéos tous les 2-3 fois par semaine, donc vous pouvez faire défiler ça sur YouTube tout simplement, si vous voulez écouter de la musique en travaillant ou autre chose, n'hésitez pas. Donc c'est sa chaîne, ça s'appelle The Best Sound, écoutez voilà, donc je vais vous mettre ici une petite fiche avec une musique en particulier que j'aime bien, et puis voilà, à vous d'y jeter un œil si ça vous intéresse et si vous aimez le style de musique qu'il publie. Il a un compte Instagram et un SoundCloud, sur SoundCloud également vous pouvez écouter et faire défiler les sons. Allez, on regarde le Bitcoin ici par rapport au dollar, on peut voir que nous avons que des mois positifs ici. Donc ici nous étions au mois d'octobre, donc on a vu novembre, décembre, janvier, février, mars, que du vert ici, donc c'est assez propre, c'est vraiment un bull run qui se passe vraiment comme celui d'avant. Regardez en mensuel, c'était un peu la même chose, on avait beaucoup de bougies vertes d'affilée, voilà, vous voyez. Donc on en avait eu combien? À partir du moment où on avait cassé la TH, on va faire ça comme ça, regardez, on en avait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. Et là, depuis que nous avons cassé la TH, nous en avons fait 1, 2, 3, 4,
nous sommes qu'à la 4e. Donc voilà, c'est pas pour vous dire qu'il vous reste forcément que 5 mois de bull run, hein. Évidemment on va pas refaire peut-être forcément exactement la même chose, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée à peu près de quel moment, à quel moment nous sommes du bull run. Regardez si on se met en logarithmique, que par rapport à la poussée qui avait lieu ici, hein, nous avons fait effectivement, si on prend le bottom également, ceci, et donc je pense qu'effectivement, regardez là, les 300 000 $, les 200 000 $, les 100 000 $ sont un petit peu plus hauts par ici, donc on devrait continuer à pousser un petit peu, hein. Nous sommes qu'à 4 mois de bull run, nous avions eu 9 mois après la cassure d'ATH ici, je serais pas étonné effectivement que ça ne soit pas terminé. Alors par rapport aux analyses que j'ai fait sur le Bitcoin, hein, les jours précédents, je vais pas avoir grand chose de plus à dire. Si vous voulez avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à jeter un œil aux vidéos précédentes. Je vais me mettre ici en daily, et voilà, comme je le disais hein, les jours d'avant, tant que nous restons dans ce range ici entre les 58 000 et les 43 000, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à pousser plus haut ou à descendre plus bas. Donc effectivement, regardez, on se sert de ce niveau-là comme résistance, et c'est pas étonnant, on pourrait très bien hein, ranger un petit peu plus longtemps entre ces deux bornes avant de effectivement nous faire cette poussée, ou alors ce retracement un peu plus profond qui pourrait nous amener ici aux 38 000 $, à voir, hein, ça correspondrait un petit peu au sommet précédent, voilà, ça correspondrait également aux 38,2 de Fibo, hein, de toute cette hausse précédente, je l'ai matérialisé plusieurs fois sur les vidéos précédentes, je vais pas le refaire ici. Mais voilà, il va falloir attendre de voir ce qu'il se passe. J'essaierai d'analyser ça aussi en plus court terme, peut-être en 4 heures ou en 1 heure dans les vidéos prochaines, peut-être pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut identifier. Peut-être si on voit effectivement, là regardez, si je me mets en 1 heure, on constate que pour l'instant, on a effectivement touché cette résistance au niveau des 58 000, mais on n'a encore rien qui nous signale que le marché est prêt à redescendre. Sur le 1 heure, il faudrait que l'on constate quelque chose d'un peu baissier. On a déjà hein, la jolie divergence effectivement qui est dessinée par ici, vous le voyez, avec le RSI qui diminue et les cours qui continue à monter ici en 1 heure, donc je ne serais pas étonné effectivement si le marché, donc pour l'instant il n'y a rien qui signale de M, mais si le marché commence à dessiner quelque chose comme ceci, je ne serais pas étonné qu'on commence à revenir dans un premier temps sur donc les 42 000, vous voyez, les 42 000 parce que effectivement ça correspond à cette trendline là, je vous la remets, voilà ça correspond à cette trendline là ici, ah non 52 000 excusez-moi, voilà 52 000 ça serait déjà un bon premier niveau si jamais on commence à former des M en 1 heure, voilà pour retester ce niveau-ci, et après à voir si effectivement le marché va aller plus bas ou si effectivement on s'en servira de support pour grimper, aller casser la TH et enfin nous faire quelque chose d'haussier. On va suivre ça sur la chaîne au quotidien. Allez, on continue avec l'altcoin dominance. Donc vous voyez en fait c'est un graphique qui représente tout simplement la valeur des altcoins, donc de tous les altcoins réunis, Ether plus tout le reste, par rapport au Bitcoin. Donc si l'altcoin dominance monte, effectivement, ça veut dire que le Bitcoin perd de la valeur par rapport aux altcoins et que donc effectivement la plupart des crypto-monnaies montent alors que le Bitcoin lui ne monte pas. Voilà, monte plus, on va dire, performe plus que le Bitcoin. Si c'est l'inverse et que donc l'altcoin dominance descend, c'est-à-dire que le Bitcoin est en train de prendre plus de valeur que les altcoins. C'est ce qu'on a vu effectivement pendant toute la hausse du Bitcoin, hein, ici, quand il est passé de 10 000 à 50 000, effectivement, les altcoins ont énormément souffert. Depuis, bah, effectivement, elles se sont bien repris, hein. On a vu l'Ether qui est monté un petit peu, on a vu également pas mal de coins de la DeFi qui ont énormément performé, on a vu IGLD, on a vu le Binance Coin, et là en ce moment on voit les NFT, mais vous voyez, c'est encore quand même pas très haut, hein. Regardez ici lors du mois d'août, donc au mois d'août 2020, les altcoins se tenaient mieux, se comportaient mieux face au Bitcoin qu'actuellement, hein. Alors c'est pas visible hein, face au dollar effectivement, puisque c'est beaucoup plus haut qu'à l'époque, puisque effectivement le Bitcoin a quand même fait x4, donc malgré tout les altcoins ont également pris de la valeur, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc on a de la performance et il est possible que cela continue à grimper. Et si on a des altcoins qui viennent retester cette trendline haute ici, donc avec des altcoins qui performent, on le voit hein, là en ce moment il y a les NFT qui performent, sauf que les NFT par rapport à la capitalisation totale des altcoins, ça représente pas grand chose. Donc effectivement, les projets liés au NFT prennent beaucoup de valeur en ce moment, en tout cas quand on les regarde par rapport au dollar ou par rapport au Bitcoin. Cependant, si on compare ça à tout l'argent qui est dans les altcoins, ça représente encore pas grand chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une altcoin dominance qui grimpe. Et on pourrait effectivement constater, donc là on est sur une résistance, hein. Attention, on est sur une résistance, on le voit ici, donc je suis en weekly, on a tous ces points ici bas qui avaient été touchés. Donc là effectivement le marché pourrait retracer un petit peu peut-être avant de grimper. Ou alors peut-être qu'on va le casser comme dans du beurre et on va monter directement. En tout cas, ce que moi j'espère en tout cas, puisque j'ai quand même dans mon portefeuille pas mal d'altcoins, parce que j'essaye de diversifier et de ne pas avoir que du Bitcoin, c'est que si ces altcoins là reprennent de la valeur par rapport au Bitcoin, c'est qu'on vienne retester déjà ce niveau haut, à savoir qu'il y aura
avant d'atteindre ce niveau-là, des résistances, notamment à ce niveau-là. Regardez ici avec les mèches hautes. En plus, ce niveau haut ici, avec donc correspondrait, donc si on se fait, on va dire une zone étendue, hein, ça sera peut-être plus compréhensible. Finalement, on a donc ces mèches-là et ces mèches ici basses, et qu'on se fait une zone, un petit rectangle étendu. Vous voyez, ça correspondrait au haut finalement de cette trendline. Donc on pourrait revenir tester le haut de cette trendline, et là on va voir si justement le marché va s'en servir de résistance, et dans ce cas-là, on pourrait avoir des altcoins qui reperdent un peu de valeur pour grimper et rester finalement dans ce canal, ou si on est prêt à s'en affranchir, et si c'est le cas, bah là, alors là ça sera la folie. Mais je ne dis pas que ça va arriver, attention, hein. Je dis juste que là il faudra faire attention. Si on revient sur les niveaux là, il va falloir surveiller le marché, il va falloir regarder ce graphique au quotidien, et si on est prêt à le casser, là peut-être qu'il va falloir se dire voilà, bon bah là c'est parti, les altcoins sont prêts vraiment à performer, peut-être qu'ils vont monter jusqu'ici, et que là donc la Bitcoin dominance va peut-être descendre. Là on est à 67 je crois, aux alentours des 40, voilà, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça pourrait arriver, on verra ça sur la chaîne. Alors jetons un œil un petit peu à l'indice du dollar. Sachez également que donc ça a été validé, hein, j'ai même vu ça à la télé hier, donc les Américains vont recevoir un chèque, c'est officiel, de 1200 euros, donc chaque foyer va recevoir un chèque de 1200 euros. Est-ce qu'ils vont acheter des crypto-monnaies avec? Probablement pour certains. Donc ça peut effectivement faire en sorte donc, que le dollar perde de la valeur et que de l'argent rentre dans le Bitcoin ou dans d'autres actifs. Peut-être que les personnes, donc les Américains qui n'ont pas forcément besoin de cet argent, vont l'investir, que ce soit dans Tesla, ou que ce soit dans les actions, ou que ce soit dans l'or, ou peut-être dans le Bitcoin, vous voyez. Donc le dollar peut-être pourrait perdre de la valeur, on ne sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le dollar a déjà subi énormément hein, depuis le mois de mars. Vous le voyez ici, cette traîne baissière, le dollar a perdu énormément de valeur ici, hein. Il a quand même perdu, regardez, 13% de sa valeur, et ça c'est un indice qui est calculé par rapport tout simplement à sa valeur, une moyenne de ses valeurs par rapport aux autres monnaies fiduciaires donc d'État. Ici on est quand même très bas, on est revenu tester ce point bas. On a ce gros M, hein, ici je suis en weekly, donc vous imaginez ça comme quelque chose finalement qui date depuis novembre 2014, c'est quelque chose voilà, d'assez longue durée. Voilà, nous sommes revenus tester ici les niveaux bas et nous l'avons pas encore confirmé ce M. Est-ce qu'on va le confirmer? Je sais pas. Si c'est le cas, ça risque d'être la catastrophe hein, pour le dollar, puisque effectivement là, on aurait un signal baissier très fort et ça pourrait nous ramener, alors si on se met en mensuel et que l'on positionne le Fibonacci qui va bien, eh ben on pourrait revenir effectivement dans la zone, hein, grosso modo ici, qui se trouve par ici dans la zone de rechargement. Ça nous ferait donc une baisse si jamais on devait y retourner, hein, je dis pas qu'on va y aller. Si on y retourne, ça nous ferait une baisse par rapport au sommet qui avait été atteint ici en avril, alors c'était en février 2020, attendez, je vérifie, mars 2020, 2 mars 2020. Ça nous ferait une baisse, hein, si on revenait dans cette zone de rechargement, de 25%. Pour une monnaie d'État, c'est vraiment énorme, hein. Et pour le pays, un des pays les plus puissants du monde, alors est-ce que c'est le plus puissant du monde encore aujourd'hui? J'en sais rien, j'en ai aucune idée, je ne fais pas de géopolitique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que voilà, c'est un pays important, c'est une monnaie importante, même la plus importante du monde, c'est celle qui est le plus échangée. Et voilà, et voir une perte de valeur de 25%, vous imaginez bien que ça a un impact sur le monde économique de façon globale, hein. Donc à voir ce qui se passera dans le futur avec cette crise sanitaire, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si de l'argent sort du dollar, il peut effectivement entrer dans les crypto-monnaies ou dans d'autres actifs. Alors sachez également que si vous voyez un Bitcoin par exemple à 300 000 $ et que le dollar a perdu 25% de sa valeur, vous comprenez bien que en fait finalement, si le dollar était resté sur ces niveaux, en fait, par rapport à l'euro, finalement l'euro pourrait par exemple se maintenir mieux que le dollar, mais vous allez finalement gagner moins d'argent aussi, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que le dollar se dévalue. S'il perd 25% ici et que le Bitcoin lui monte à 300 000, vous pouvez enlever 25% de 300 000 simplement si vous voulez refaire la référence par rapport au mois où le dollar était finalement sur des niveaux plus hauts. Alors, je sais pas si je me suis bien exprimé, si c'est bien clair ce que je raconte, mais voilà, c'est pas très grave sinon. Là j'étais en mensuel sur une période de temps très importante. On va aller voir un petit peu sur du plus court terme ce qu'il se passe sur le dollar, excusez-moi. Je vais enlever un petit peu mes dessins précédents. Je laisse ma ligne jaune qui représente finalement la confirmation de mon grand M que l'on a vu tout à l'heure. Ici on peut voir qu'en hebdomadaire on est en train de dessiner quelque chose finalement d'assez haussier, hein. Regardez, on va se mettre donc cette trendline, donc de cette baisse qui a eu lieu hein, pendant tout le mois donc pendant toute l'année 2020 finalement. Et on constate que là on l'a cassé par le haut et on dessine un W, donc ici on va même se mettre en daily pour aller voir ça, parce que ça sera peut-être un peu plus facile à observer. Là on est en train de faire un W donc qui a été en plus confirmé ici, donc voilà, le dollar en ce moment sur du plus court terme reprend un petit peu de valeur, on confirme.
Je dirais même qu'il a été confirmé, vous voyez ici, et retesté ici sur la neckline. Donc c'est assez propre. Et derrière, il fait une journée positive aujourd'hui. Donc je serais pas étonné qu'on revienne au 38,2 de Fibo. C'est le Fibo qui reprend finalement cette baisse. Ça serait un premier point effectivement de vente ici. Donc là, on n'est pas en train de spéculer sur ce marché. C'est simplement, ça nous donne un indicateur de ce qui pourrait se passer un petit peu, quels sont les points de résistance, de support, pour savoir, parce que si l'argent rentre dans le dollar, il pourrait sortir des actifs comme le Bitcoin, etc. Donc ça pourrait effectivement, si le dollar continue à grimper, ça pourrait faire en sorte que le Bitcoin continue à stagner un peu plus longtemps, ou peut-être qu'il va aller moins haut que voilà, peut-être pas tout de suite, et peut-être que quand le dollar perdra de la valeur, l'argent rentrera massivement dans les crypto-monnaies. Voilà, on sait pas, mais généralement c'est comme ça que ça se passe, et ils sont inversement corrélés, donc à voir ce qui se passera là-dessus, on suivra ça sur la chaîne. Je continue avec l'Ether. L'Ether, vous voyez, il a bien dégonflé sur le RSI. On est venu tester pile poil finalement. Si j'attendais, je me mets un petit peu plus. On va se mettre pour que ce soit un peu plus visible, comme ceci. Si on regarde donc le RSI, on peut voir que là, sur cette trendline, nous l'avons même cassé par le bas. Nous sommes revenus en zone normale, nous sommes en train de jouer ici. Nous avions eu ce M ici, donc nous avions eu cette purge qui a suivi. Et là, je ne serais pas étonné donc, que le RSI reprenne un petit peu de valeur. Peut-être qu'on va venir retester cette trendline, la recasser par le haut. En tout cas, effectivement, on est encore bien bas, il y a encore de la latence. Je ne serais pas étonné que l'Ether reprenne de la valeur, puisqu'ils sont en train de travailler sur un système qui permettra dans quelques semaines, quelques mois peut-être, parce qu'ils sont souvent en retard, je sais pas, d'avoir moins de frais sur le réseau, et ça pourrait effectivement bénéficier, avoir un impact sur son cours, puisque si beaucoup plus de gens utilisent le réseau d'Ether qu'avant, parce qu'aujourd'hui, en fait, le nombre de personnes qui utilisent le réseau d'Ether est bridé par le fait que les frais soient chers. Donc pour les personnes qui ont énormément d'argent, c'est pas bien grave. Quelqu'un qui va transférer 1 million d'euros, payer 25 $ de frais, ça le dérange pas. Quelqu'un qui va transférer 50 $, payer 25 $ de frais, c'est quand même très embêtant. Donc ça bride, en fait, ça bride le nombre de personnes qui peuvent utiliser le réseau. Et si jamais finalement le réseau est moins bridé et que beaucoup plus de personnes peuvent l'utiliser et que les frais sont moins chers, moi je vais probablement l'utiliser beaucoup plus, parce que je vais probablement beaucoup plus échanger de l'argent sur le réseau d'Ether en décentralisé. Beaucoup de gens vont faire probablement comme moi, et en fait ça va faire tout simplement augmenter son prix, parce que l'Ether deviendra une monnaie qui sera plus utilisée, notamment pour pouvoir effectuer des transactions sur son réseau par exemple. Voilà. Je vous passe rapidement Ultra UOS, ça concerne l'univers des jeux vidéo, notamment liés au NFT également, puisque vous le savez, sur les jeux vidéo, vous allez pouvoir posséder une arme, vous allez pouvoir posséder une armure avec donc un token NFT. Tout cela, ça pourra être géré grâce au token UOS sur leur plateforme et sur leur marketplace. Je sais pas où ils en sont, j'ai pas suivi la roadmap, est-ce que il y a déjà des choses qui sont actives, est-ce qu'il y a déjà des bêtas, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a une hype sur les NFT, et que ce token prend de la valeur de façon assez intéressante, moins peut-être que d'autres crypto-monnaies. On l'a vu sur NJ qui était vraiment très très haut, lui est encore un petit peu en retard. On revient tester quand même les niveaux hauts qui se trouvent par ici. Donc est-ce que là aujourd'hui c'est intéressant d'acheter? Peut-être parce qu'on vient casser finalement. Si on clôture au-dessus de cette résistance, on aura un signal assez fort d'achat. Après effectivement, si jamais vous voulez jouer cela, effectivement les niveaux plus intéressants étaient les niveaux précédents, on en a parlé sur la chaîne au quotidien, mais si vous arrivez que maintenant et que vous suivez ça et que vous vous dites voilà, je veux de ce token dans mon portefeuille, là à l'heure actuelle vous pouvez acheter sur la confirmation. Donc si ce soir à minuit on clôture avec une bougie au-dessus de cette résistance, effectivement on a un signal assez fort d'achat. Malgré tout, je ne serais pas étonné, c'est tout à fait possible que le marché redescende un petit peu, peut-être pour retester les 38,2 ou les 61,8 de cette hausse avant de faire sa poussée. Alors là je suis par rapport au Bitcoin, je vous dis pas spécialement de l'acheter par rapport au Bitcoin, je le regarde simplement comme ça parce que j'ai envie d'en avoir s'il performe par rapport au Bitcoin et pas s'il perd de la valeur par rapport à ce dernier. Donc ici voilà, je serais pas étonné qu'ils reviennent sur les 38,2 de Fibo, peut-être même un peu plus bas, puisque pour nous faire une séance comme celle-ci, et peut-être casser à nous une deuxième fois finalement ce niveau pour confirmer vraiment la hausse, tout simplement. Mais malgré tout c'est possible que si on casse ce niveau, sachant que d'autres ont déjà énormément performé, si on clôture en daily au-dessus de ce niveau-là, qu'on aille directement chercher des niveaux plus hauts. Alors est-ce que ça ferait une performance énorme? Je sais pas, regardez, ça vous ferait du 100% par rapport au Bitcoin, c'est pas quelque chose non plus d'énorme, alors qu'effectivement si vous l'aviez acheté sur les W qu'il y avait précédemment, vous auriez eu plutôt du 300%, c'est quand même beaucoup plus intéressant, vous le voyez ici. Donc je sais pas si ça vaut le coup de jouer ce trade, ça peut valoir le coup si vous mettez un stop assez serré, par exemple si vous achetez ici et que vous vous dites si le cours redescend en dessous de cette ligne et qu'il revient chercher un petit peu ses niveaux précédents, par ici, là, voilà, ici je revends et je prends ma perte. Tout simplement n'allez pas essayer de jouer le diable, parce que si on revient en zone de rechargement par la suite, vous risquez d'être un petit peu dans le mal, parce qu'on voilà, c'est toujours un peu dommage d'être à moins 60% sur un actif qu'on a acheté finalement au mauvais moment. Donc faire très attention là-dessus. Voilà, c'est une crypto dont je parle
au quotidien. D'ailleurs sur le portefeuille fictif, on l'a suivi au quotidien, on a pu l'acheter par palier plusieurs fois, etc. Donc c'était intéressant. Et on va regarder un petit peu RLC. Alors en fait, je vais pas vous repasser tous les tokens de la finance décentralisée que je vous ai passé tout à l'heure, hein, c'est pour l'intro, parce que je pourrais le faire, hein, mais regardez, je peux pas vous dire ici, voilà, le token est super haut, il faut acheter, etc. Non, là il faut attendre en fait. Je veux dire, moi personnellement, j'achète pas ça, hein. Vous pouvez acheter vous si vous voulez prendre le risque. Moi je ne prends pas ce risque, j'attends que les marchés redescendent dans les zones de rechargement. Voilà, on pourrait même regarder NJ. Alors, on peut aussi se faire des zones de vente, c'est-à-dire que là, moi quand je vois ça, je me dis si quelqu'un a du Chiliz, ça peut être bien au moins de récupérer son investissement de départ, hein. Là faut pas hésiter, on est à fois combien là par rapport au Bitcoin, on est à fois 10 déjà quasiment, enfin fois 9. Donc voilà, vous vendez simplement un neuvième, vous récupérez votre investissement de départ. Si on regarde NJ par rapport au Bitcoin, on va voir un petit peu si on est sur des targets intéressantes. On peut se faire... Vous voyez, je dis que je le fais pas, et en fait je le fais quand même. C'est toujours pareil de toute façon, parce qu'à chaque fois que je vois le graphique, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire des trucs dessus. C'est assez marrant. Si on se met le Fibo comme ceci, voilà, voilà, c'est juste parfait. Et encore une fois, c'est parfait. On vient tester les 61,8. Donc ici, regardez, on n'est pas loin du niveau. On l'a touché pile poil, on redescend. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais regardé, donc c'était... IGLD, je vous avais dit attention, on touche les 61,8, ça risque de retracer. Derrière, on est revenu tester donc la zone de rechargement. Je dis pas que là ça va faire la même chose, hein. Peut-être qu'on va le passer comme dans du beurre, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez du token Engine dans votre portefeuille, il faut prendre des profits, hein, parce que nous sommes actuellement sur un niveau intéressant de revente. Les 161,8, c'est un niveau intéressant. Est-ce qu'on peut pousser plus haut, aller chercher les 261,8 et les 423,6? Oui, on peut. En revanche, récupérer des profits à cet endroit-là, c'est pertinent. Le JLD, lui, il avait touché ses 161,8 et il n'était pas allé plus haut, hein. Lui, en revanche, il le touche, il commence à retracer, on ne sait pas s'il va aller plus haut. Prendre un petit peu des profits au cas où finalement on retrace, ça me semble pertinent. Voilà, donc je reviens maintenant sur les tokens qui pourraient performer par la suite. Là, on a eu la hype de la DeFi dans un premier temps. Alors, c'était le cas déjà cet été, hein, pour la DeFi. On a eu une nouvelle hype pour la DeFi ici en début d'année. On a vu AVE qui a énormément performé, SNX également. On a vu des tokens qui ont quand même pas mal performé. On a vu les tokens des échanges comme le BNB aussi, puisque BNB c'est une plateforme. Alors c'était principalement lié avec la Binance Smart Chain et tout ça, donc on peut pas vraiment parler de tokens d'échange en général qui ont performé. On a vu le CRO qui est monté, c'est simplement parce qu'ils ont brûlé 70% des tokens, hein. Voilà, il faut pas se leurrer, c'est pas parce que des gens ont acheté massivement du CRO. En revanche, la prochaine hype qui pourrait arriver, et ça n'engage que moi, hein, puis effectivement, je dis pas que ça va forcément se passer comme ça, on n'en sait rien, c'est comme d'habitude, mais voilà, ça n'engage que moi, mais pour moi, la prochaine hype qui pourrait arriver, ça concerne tout ce qui est token lié au cloud décentralisé. Donc ici, on est sur RLC, on est en train de commencer à latéraliser, on est en train de commencer à dessiner un W. Est-ce qu'on va nous dessiner quelque chose qui fait ça, un peu comme sur ES, et derrière nous faire quelque chose comme ça? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on est sur des niveaux intéressants pour acheter et pour diversifier son portefeuille, en avoir un petit peu, ça peut être intéressant, effectivement. Ici, je suis en weekly, si je me mets en daily, on constate qu'on casse la trendline, on constate qu'on commence à nous faire des W, on est revenu tester en plus, alors attendez, hop, ici pile poil le niveau des 61,8, même 78,6. Donc on est allé dans la zone de rechargement, regardez, on a même dessiné un W très propre, on le casse à la hausse, on revient tester les niveaux précédents. Donc voilà, on est sur quelque chose, voilà, il faut chercher des achats, hein, sur token. Est-ce que là c'est le moment d'acheter? Je sais pas, vous prenez votre décision. En revanche, je pense que si on regarde le graphique d'une façon plus globale et donc sur du long terme, il suffirait d'avoir une petite hype dessus pour que le token prenne de la valeur, je pense. À voir si vous voulez casser, donc plutôt, si vous voulez acheter, excusez-moi, plutôt la cassure de ce W ici, donc si on le casse, bim, là est-ce que vous voulez acheter ici cette cassure, ou est-ce que vous préférez attendre que justement on la casse et qu'on revienne sur des niveaux des 61,8, ou est-ce que vous voulez vous mettre plusieurs paliers pour acheter une fois ici si on le fait. Voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça peut monter, mais voilà, il faut commencer à accumuler peut-être ce genre de tokens si vous souhaitez en avoir et diversifier votre portefeuille. Si vous avez déjà un peu de tout, des privacy coins, des tokens liés au NFT, des tokens liés à la DeFi, voilà, peut-être que ça c'est le prochain domaine qui pourra performer. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant, le cloud décentralisé, et ça peut servir, hein. Regardez les serveurs de OVH qui ont brûlé, je crois que c'était avant-hier. Imaginez si on pouvait avoir finalement du stockage en décentralisé, on aurait plus de problèmes. C'est-à-dire que là, c'est le problème de OVH, c'est que tout était centralisé sur un seul serveur. Moi, j'ai ma conjointe qui était au boulot et qui a pu plus donc sa boîte mail était complètement bloquée. L'entreprise était complètement à l'arrêt puisque aucun mail ne pouvait s'échanger. Donc vous voyez, c'est
Quand on a des choses centralisées, notamment au niveau des clouds et qu'on est stocké sur des serveurs, tout ça, ça crée des soucis, hein, comme on a pu le constater là-dessus, et comme c'est le cas, hein, si demain les serveurs de Google brûlent, est-ce que vos photos sur Google Photos seront toujours disponibles? Je sais pas. Ils ont sûrement des sauvegardes ailleurs, etc. À mon avis, ils ont des sécurités de partout, évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en décentralisé, il y aura plus de problèmes, déjà, et puis en plus, tout simplement, les photos seront stockées de façon décentralisée et cryptées sur des ordinateurs, et non pas détenues par une entreprise qui possède l'ensemble de vos données et qui peut en faire en plus ce qu'elle veut puisqu'elle les possède dans ses serveurs, vous voyez. Donc c'est là tout l'enjeu et c'est pour ça que je pense que ce genre de projet pourrait performer. Voilà, bref, je m'éparpille un petit peu, c'était une vidéo finalement où j'ai parlé beaucoup des projets et un peu moins des graphiques, hein. C'est vrai que ça se passe généralement un petit peu selon mon humeur du jour, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire hein, si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, peut-être que je m'adapterai, et si vous préférez vraiment que je fasse que des vidéos centralisées sur les altcoins, puisque je vois que c'est celle qui marche le mieux d'ailleurs sur la chaîne, j'en ferai peut-être plus, je parlerai toujours des projets parce que ça c'est des choses qui m'intéressent énormément, et des fois je fais des présentations vraiment plus en détail d'un projet en particulier sur une vidéo en particulier, donc voilà, au passage n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce genre de vidéo également. Mais voilà, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous parler maintenant du tableau plus en détail pour ceux qui sont intéressés. Et pour les autres, hein, n'hésitez pas à quitter dès maintenant la vidéo. On se retrouve de toute façon a priori demain pour une nouvelle vidéo. Merci. Alors je reviens sur ce tableau, hein. Donc vous avez compris un petit peu l'idée tout à l'heure, vous allez mettre toutes vos cryptos et vous allez avoir des données intéressantes de votre portefeuille tout simplement en mettant tout ce que vous avez sur chaque échange. Sachez que ce tableau, donc quand je vous le partage, je vous donne avec en fait finalement une vidéo tutoriel que j'ai réalisée qui vous permet de le mettre en place très simplement parce qu'il y a un code informatique qui permet de récupérer les prix des crypto-monnaies. Regardez ici, si je change cette valeur, les prix se mettent à jour automatiquement. Des fois il y en a qui affichent des erreurs comme on le voit ici pour XMR et derrière je peux la mettre à jour également. Vous voyez, donc ici il y a ce petit code informatique, donc j'ai une vidéo tutoriel qui explique vraiment comment faire pour tout mettre en place et donc c'est assez bien expliqué, tout le monde arrive généralement à avoir le résultat final sur son ordinateur et qui fonctionne, hein. Ça m'est jamais arrivé que quelqu'un n'y arrive pas, même si des fois je dois les aider par mail, hein. Ça arrive qu'une personne sur 10 ou sur 15 ou sur 20, ça dépend, n'y arrive pas et dans ce cas là je les aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur son ordinateur. C'est un tableau qui marche sur Google Sheet, hein, je le précise, tout simplement ça fonctionne sur Google Sheet. Vous allez pouvoir ici mettre également sur tous les virements que vous avez fait aux plateformes d'échange et derrière donc vous avez ici le total de virements que vous avez fait et derrière ça vous calcule du coup vos gains super facilement. Ici vous avez des petits camemberts qui récapitulent ce que vous avez, voilà, vous voyez d'ici en un clin d'œil que vous avez plus d'Ether par exemple et de l'JLD, que vous avez voilà, vous voyez un peu la répartition de votre portefeuille et là donc finalement toute cette part là ça représente les cryptos, donc le rouge sur ce camembert et le bleu c'est simplement l'argent en dollars ou en euros qui vous reste tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas hein, à vous abonner comme d'habitude, vous avez le lien au passage dans la description pour les donations, hein, si vous voulez y jeter un œil, et je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.